L'agence de notation S&P a rendu son verdict concernant la France. La note reste à double A-, mais la perspective tombe en négatif. Prenons cette remarque en particulier. La perspective négative reflète la dette publique croissante dans un contexte de faible consensus politique pour s'attaquer au large déficit budgétaire sous-jacent, avec en toile de fond des perspectives de croissance économique plus incertaines. En gros, rien ne va et le capitaine à bord n'a pas de direction précise à donner. Donc forcément, les perspectives ne sont pas bonnes. Alors cette note, qu'est-ce que c'est? Ce sera un sursis selon certains? Une condamnation différée, corrigerons-nous. Nous allons évoquer dans cette vidéo ce système étouffé par ses propres excès, dépenses insensées, taxes sans cesse grandissantes. Il est temps de plonger dans ce théâtre d'ombre. Bienvenue dans la pièce sécurisée. Alors pourquoi une perspective négative? Tout simplement parce que nos dirigeants excellent dans l'art de creuser les déficits. Historiquement, de 1959 à 2023, le déficit se trouvait autour des moins 2,57% du PIB. Il y a eu un pic positif en 1959 à plus 1,5%, puisque là évidemment vous voyez les courbes ici, enfin les bâtonnets, ils sont en dessous de zéro, mais normalement c'est possible d'être au-dessus, comme d'autres pays y arrivent d'ailleurs. Le gouffre record évidemment autour de 2020 et est lié en partie à la pandémie, mais également à une saignée opportune pourrait-on dire. Alors avec ce déficit, quelle est la solution choisie par nos politiques? Eh bien des impôts qui saignent les Français, alors que les dépenses publiques continuent de prospérer. On promet une amélioration pour les années 2028 ou 2029, mais qui y croit encore? La croissance annoncée est déjà revue à la baisse, et l'économie, asphyxiée par les prélèvements, est paralysée dans l'inaction. Parce qu'en Europe, la France fait pas le figure. Des pays moins bien notés comme l'Espagne ou le Portugal gèrent bien mieux leurs finances. D'autres pays comme l'Italie qui commencent à pratiquer une baisse d'impôts et l'Allemagne qui a également annoncé aller plutôt dans cette direction, arriveront peut-être à influencer la France, mais rien n'est moins certain. La France aimant garder toujours son statut d'exception et tenter de montrer ce qu'elle considère comme étant la meilleure voie à suivre. Alors pourquoi un simple avertissement et pas une véritable dégradation de la note? Eh bien parce qu'en France, il y a une épargne privée massive et des banques qui sont plutôt solides. Donc ce sont deux atouts que l'État rêve déjà de ponctionner à l'avenir. Nous avons déjà fait des vidéos qui expliquent comment l'État pourrait ponctionner notre épargne ou nous empêcher tout simplement d'en disposer. Alors pour l'épargnant, un double A- ce n'est qu'un murmure. Mais pour l'instant, si la prochaine note chute à A+, alors les taux vont grimper. Les emprunts immobiliers vont coûter beaucoup plus cher, l'épargne va être rongée par une inflation alimentée par le système, et l'État, qui paiera plus pour rembourser sa dette, va évidemment se reposer sur qui? Et bien sûr nous. Et ce avec des impôts encore plus forts. Notre épargne y contribuera d'une manière ou d'une autre, puisque le citoyen est destiné à payer la facture d'un repas auquel il n'aura pas goûté. Alors que faire? Rien ne vous empêche encore aujourd'hui de commencer à mettre une partie de votre épargne à l'abri, soit en achetant des biens réels comme par exemple de l'or qui résisteront à l'inflation, soit en ouvrant un compte par exemple dans une banque étrangère en dehors de la zone euro, donc qui ne dépend plus de l'euro mais pour l'instant plutôt du dollar par exemple, et qui vous permet de manière tout à fait légale de transmettre une partie de votre épargne. Plusieurs banques très puissantes et très solides existent et permettent une ouverture de compte à distance sans avoir besoin de se déplacer sur place. Au pire, vous faites cette démarche et ça ne sert à rien et vous vous serez dit bon ben c'est pas grave, évidemment tant mieux parce qu'on ne souhaite pas une catastrophe. Mais si elle arrive, vous serez bien plus serein, à savoir une partie de votre épargne à l'abri. Nous aurons l'occasion de toute façon d'en reparler dans le détail, donc je compte augmenter un petit peu le débit des vidéos, j'essaierai d'en faire une tous les 2 jours désormais. En attendant, n'oubliez pas, vous avez déjà le choix car ne rien faire c'est déjà choisir de perdre, et réagir c'est protéger votre liberté.